Que le sang de Jésus descende à toi. Quiconque est touché par ce sang est rendu pur. Amen. Voilà pourquoi, Seigneur, ce soir, pour nous battre ce matin, c'est avec une grande émotion que je chante ce cantique. Oh Dieu, il n'est pas donné à tout le monde de voir ce sang. Mais à ceux à qui cela est donné, c'est un privilège. Amen. Personne ne peut voir ce sang et retourner tel qu'il est. C'est vrai. Il purifie nos cœurs de toute mauvaise conscience. Amen. Pour que nous soyons capables de marcher avec toi tous les jours de notre vie. Oui, c'est vrai. Dans l'obéissance, dans la soumission, dans la fidélité. Parce que tu le fais pour nous. Amen. Nous voulons te recommander la lecture de ta parole. J'ai été à l'école, je sais lire. C'est tout ce que je peux faire. Le reste ne dépend que de toi seul. Amen. Parle à chacun de nous et à moi le premier. Ô notre Dieu, afin que nous soyons fortifiés dans l'homme intérieur pour marcher tous les jours avec toi sur ce chemin rocailleux, ce chemin difficile, mais qui mène à la vie et à la vie éternelle. Guéris les malades, console les affligés, manifeste ta présence au milieu de nous. Ô notre Père, nous voulons compter sur toi et sur toi seul. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Allons parler un peu aux enfants d'Abraham. Amen. À ceux qui sont de la postérité d'Abraham. Pour qu'ils aient cette assurance que les promesses faites à Abraham, notre Père, nous a été aussi données, renouvelées, pour que, comme Abraham, nous puissions un jour nous asseoir à la même table. Est-ce n'a-t-il pas dit qu'il venait de l'Est, il venait de l'Ouest, du Midi et du Nord, et ils sont à la même table qu'Abraham, alors que les fils de la promesse seront rejetés. Mais à vous et à moi, Dieu s'est souvenu de nous. Quand il fait la promesse à Abraham, il m'a vu. Il t'a vu. Il savait que tu viendras. J'ai vu le saut de sang que le Dieu est calvaire. Ces flots qui montent de droit. Ces flots qui montent de droit à Dieu ont purifié mon cœur. Est-ce que ce sang a purifié aussi vos cœurs? Oui, c'est vrai. Il a dit que il va purifier nos cœurs de toute mauvaise conscience, afin que nous soyons capables de marcher avec lui. On peut se lever pour lire dans Hébreux chapitre 9, du verset 11 au verset 15. Mais Christ est venu comme un souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait, qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Et il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des taureaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache, répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes, afin que vous serviez le Dieu vivant. Et c'est pour cela
qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Amen. Asseyez-vous. Bien-aimés, voilà une grâce merveilleuse que Dieu nous a faite. Nous ne méritons rien. Nous ne connaissons rien. Nous n'avons même pas droit de citer à Jérusalem, ni part aux promesses, mais par Jésus-Christ. La promesse faite à Abraham est venue à nous. Et désormais, chacun de nous peut être heureux de savoir que les promesses qui ont été faites vont se réaliser dans sa vie. Amen. Toutes les nations devaient être bénies à la postérité d'Abraham. N'est-ce pas? Nous sommes des nations. Et Dieu s'est souvenu de nous. Et il a envoyé cette promesse-là jusqu'à nous, dans la main de vos parents, dans nos villages, pour nous trouver. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de choses que les gens prêchent qui ne concernent pas les enfants d'Abraham. Parce qu'un fils d'Abraham, il est délivré une fois pour toutes. Quand Jésus est mort à la croix, il a payé tout le prix. Il a payé au double du prix. De sorte qu'on ne peut plus rien te réclamer. Si tu devais 100 millions, il a payé 200 millions. Si tu devais 1 milliard à Satan, il a donné 2 milliards à Satan. Qu'est-ce que tu en fais d'autre? Rien du tout. Reste dans cette position et crois. Et marche de victoire en victoire. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint. Non pas avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Nos parents savent ce que c'est que faire les sacrifices. Nos aïeux savent ce que c'est que le sacrifice. Tout le monde fait le sacrifice le sang. Parce qu'ils savent que la vie se trouve dans le sang. Nous ne sommes pas des animaux. Nous sommes des hommes. Il nous a créés à son image. Et il y a un seul capable, dont le sang est capable de nous racheter. C'est son propre sang. C'est pour ça qu'il n'est pas resté en haut pour envoyer un ange. Il n'a pas envoyé un prophète. Il est venu lui-même. Il s'est fait homme. Pour toi et moi. De ce que désormais, nos cœurs mauvais, impurs, est purifié. Je vais prêcher. Je ne vais pas enseigner ce matin. Je vais parler aux enfants d'Abraham qui ont l'assurance. Qui ne se laissent pas tromper. Parce qu'il y a telle chose à faire. Il n'y a rien à faire d'autre. Quand Christ, quand tu l'as rencontré, ce jour-là, tout ton passé est passé. Il n'y a pas une seule chose qui reste. Tes parents ont fait ceci, tes parents ont fait cela. Ça ne te regarde pas. Tu as vécu ainsi, tu as vécu là. Le jour où tu l'as rencontré, pas le jour où tu as fait semblant de le rencontrer. Mais le jour où tu l'as rencontré, vraiment tu l'as rencontré, et que toi tu es tombé à genoux pour savoir que Christ est mort pour toi, ce jour-là, ton passé est passé. La Bible dit, il a mis ça dans la mer de l'oubli. Personne ne peut aller soulever ton passé pour venir te faire un reproche. Le Dieu compatissant, miséricordieux, riche en bonté, riche en fidélité, a pris ta place à la croix. Comprenez? Bien-aimés frères. Quelqu'un dit, mais est-ce que ce n'est pas contradictoire à ce qu'il a enseigné tout à l'heure? Non. Pour ceux qui sont d'Abraham, il n'y a pas de contradiction. Leur commencement est égal à leur fin. Pourquoi? Parce que le jour où ils l'ont rencontré, c'est le jour où ça commence. Mais il y a un jour où ça a commencé. Ce jour-là, c'est le jour où on appelle
Quoi? Dès la fondation du monde, ce jour-là, Christ a été crucifié. Et tu as été crucifié avec lui. Tu étais en lui. Je veux que ça soit très précis pour chacun de nous. Très clair. Pour ne pas que quelqu'un va venir te dire, frère, est-ce que tu crois que tu es sauvé? Je crois. Je suis certain. Je suis pris au stade de la foi. Je suis au stade de la certitude. Est-ce que mon fils peut dire, tu crois que tu es le fils de Badi? Il va te dire, mais attends. Tu me demandes si je crois que je suis son fils. Je suis son fils, si tu veux, je crois. Frère, un fils de Dieu ne croit pas qu'il est fils de Dieu. Il est fils de Dieu. Soyez fils de Dieu. C'est pourquoi il a dit, soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. S'il dit c'est votre Père, frère, pourquoi restez-vous le Notre Père? Tu ne peux pas rester le Notre Père s'il n'est pas ton Père. Les autres récitent ça comme une récitation. Mais vous ne récitez pas ça comme une récitation. Vous lui dites c'est votre Père. Et vous lui présentez vos besoins afin qu'il les satisfasse. Et un père pouvoir aux besoins de ses enfants. Il répond aux besoins de ses enfants. Ainsi Dieu répond à nos besoins. C'est pour ça qu'un prédicateur, un certain serviteur a dit, moi j'ai peur des chrétiens pour qui les prières ne sont jamais exaucées. Je dis bien jamais. Un chrétien dont la prière n'est jamais exaucée, ce n'est pas un chrétien. C'est pour ça que frère, il y a souvent des gens m'appellent pour prier, je dis, prie d'abord. Manifeste ta propre foi. Il faut que tu prouves que tu es un chrétien. Un chrétien peut parler à celui qui l'a sauvé. Il n'a pas à compter sur les autres seulement. Il faut manifester ta propre foi. Comment on saura que tu es chrétien si tu ne sais pas prier? Comment on saura que tu es chrétien si tu ne peux pas t'adresser à celui qui est ton Père? Il dit, ceux qui sont sanctifiés, ceux qui sanctifient, sont issus d'un... Et c'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler ses frères. Car si le sang des taureaux et des boucs et la sang d'une vache répandu sur ceux qui sont souillés, vous comprenez bien? Sur ce qui est naturel là, répandu sur ceux qui sont souillés, donne la pureté de leur chair. À combien de fois raison le sang de Jésus-Christ, le pur sang de Dieu. Jésus n'est pas un juif. Le sang d'un juif ne peut pas me sauver. Non. Dieu a fait un bébé éprouvette. Marie n'était qu'une incubatrice. Il a fabriqué tout, le sang, tout ce qu'il faut. Il a déposé ça dans le sein de Marie, qu'il a porté jusqu'au jour où il devait naître. C'est pourquoi il peut dire, femme, qui a-t-il entre toi et moi? Alors il a dit quoi? Il dit, Jean, voilà ta mère. Femme, voilà ton fils. Mais nous pouvons l'appeler notre frère. Et Marie était obligée d'être avec les apôtres jusqu'à ce qu'elle reçoive le baptême du Saint-Esprit. Ce qu'il vous faut aujourd'hui, frère, ce n'est rien d'autre que le baptême du Saint-Esprit. Pourquoi Dieu vous donne cette assurance? Tout ce qu'il vous faut aujourd'hui, c'est le baptême du Saint-Esprit. Et Dieu le donne à ceux qui lui appartiennent. Combien plus le sang de Christ, qui par l'Esprit éternel s'est offert lui-même, sans tâche à Dieu. Pour qui? Pour toi et moi. Purifiera-t-il votre conscience, notre conscience des œuvres mortes? Quelles sont les œuvres mortes? Tout ce qu'on a appris de nos parents, frères, tous les éléments élémentaires de la vie, les principes élémentaires de la vie, on a appris de nos parents. Et c'était dans nos cas. Vous ne pouvez rien vivre ici si ce n'est que ce qui est ancré en vous auparavant. Ça, notez ça, frère. Vous ne pouvez rien faire si ce n'est pas dans votre cœur. Ce n'est pas possible.
Une fois qu'il trompe son mari, c'est dans son cœur, c'est dans sa vie. Un homme qui trompe sa femme, c'est dans son cœur, sa vie. Tu ne peux pas lui enlever. Il y a un seul qui peut l'enlever, c'est Jésus-Christ. Toi, tu ne peux rien faire. Un enfant qui voit, tu ne peux pas le lui enlever, tu ne peux rien faire. Tu as beau le frapper, c'est en lui. Mais un peut l'enlever, c'est Christ. Quelqu'un peut prétendre être croyant, mais la Bible dit c'est à leur fruit que vous les reconnaîtrez. Les enfants d'Abraham portent le fruit qu'Abraham a porté. C'est pourquoi? Parce qu'il est écrit, on va le lire, allons dans Romains. Allons dans Romains. Puis on va revenir ici. Regardons dans Romains 4, je crois. Peut-être verset 19. Romains chapitre 4, verset 19. Et s'affaiblit dans la foi, il ne considéra point que son corps était déjà usé, puisqu'il avait près de 100 ans et que Sarah n'était plus en état d'avoir des enfants. Il ne lutta point par incrédulité au sujet de la promesse de Dieu. Amen. Frères, sœurs, observez une seule chose. Attachez-vous fortement aux promesses que Dieu a faites. Ne vous détournez pas des promesses. Si vous attachez à ces promesses, vous les vivrez pour vous. Je parle par expérience. Si vous attachez aux promesses que Dieu a faites, vous les vivrez. Parce que c'est Dieu qui a parlé. Prenez-le au pied de la lettre. Ne prenez pas la parole d'un homme au pied de la lettre, mais prenons la parole de Dieu au pied de la lettre. Tel que Dieu l'a dit, prenons-la tel qu'il a dit. Ne cherchons pas à réfléchir. Dieu a dit, il a dit, un point c'est tout. Regardez, quand il a dit à Abraham, tu auras un enfant, est-ce que les circonstances ont changé quelque chose? À son niveau, les circonstances n'ont jamais rien changé. La famille n'a pas changé quelque chose. Abraham peut aller ici, peut aller là. Dieu sait qu'il a promis ça à Abraham. Il dit la terre là, je te l'ai promise. Tu peux aller là, tu vois, la terre là, c'est pour toi. Tu vas aller, tu vas revenir. Frère, ne jouons pas avec les choses de Dieu. Quand Dieu a dit, restons accrochés à ça. Oh, les gens pouvaient regarder Sarah ou Abraham. Ce vieux, il est devenu malade. À son âge là, il attend encore un enfant. Il n'a qu'à adopter des enfants, c'est tout. Mais Dieu a dit. Et ça on dit, il ne douta point, par incrédulité. Il ne douta point de Dieu. Regarde les deux mots qui sont utilisés. Hein. Douter et incrédule. Il ne douta point parce qu'il ne croit pas que Dieu existe. Il ne douta pas parce qu'il sait que Dieu existe, alors il ne peut pas douter de ce que Dieu a dit. Et quand Dieu dit une chose, il sait que ça va s'accomplir, quel que soit le temps. Ce qu'il faut à nous, par rapport à Dieu, c'est notre patience à l'égard de ce que Dieu dit. Ce qui nous manque, c'est la patience. Aujourd'hui, c'est ça, c'est ce qui nous manque. Nous sommes dans un âge où on est pressé. Nous sommes dans une époque où les gens sont pressés. On peut rouler à plusieurs kilomètres à l'heure pour arriver vite et puis après on ne sait pas ce qu'on fait avec le temps. C'est vrai? Aujourd'hui on prend les avions, on peut aller ici, on peut aller là, on arrive, et puis quand tu arrives là, tu ne sais même pas ce que tu as fait du temps, que tu as gagné. En leur temps, au temps d'Abraham, c'est sur le dos d'un chameau ou bien d'un mulet. On va à petits pas. De sorte que les gens ont appris à être patients avec Dieu. Et il nous faut apprendre à être patients avec lui. Et il poursuit. Il ne douta pas par incrédulité aussi de la promesse de Dieu, mais il fut fortifié par la foi. Il fut fortifié par quoi? Par la foi. Je parlerai du jeûne avec vous. Je vais vous montrer en quoi le jeûne est important dans la vie d'un croyant.
Je parlais par moi d'expérience. Par expérience, par moi, je vous prenais les éléments de la Bible, vous allez voir pourquoi c'est tellement important dans la vie d'un croyant d'avoir le jeûne comme un élément de vie quotidienne. Une année, j'ai posé une question, j'ai dit, prenez 2 personnes qui sont converties, qui sont vraiment converties. Je ne parle pas de Matthieu 13. Comprenez bien ce que je veux dire, non? Dans Matthieu 13, il y a combien de lots? Il y a 4 lots. Au bord des chemins, le terrain pierreux, les épines, et puis la bonne terre. Donc, si je veux parler, je pourrais parler seulement de la bonne terre. Les 3 autres terrains ne m'intéressent pas. On se comprend, non? Vous prenez 2 personnes qui sont sur la même bonne terre. Un pratique le jeûne, l'autre ne pratique pas le jeûne. Donnez-vous un an, regardez leur vie. Il y a un qui va être plus spirituel que l'autre. Je vous dis pourquoi. C'est vrai, il y a des parties qui ne veulent pas qu'on enregistre. Alors, quand je pose la question, il y a un jeune homme dans l'assemblée qui a dit, ce n'est pas vrai. Aujourd'hui, il prêche autre chose. Et je connais des gens qui ont vécu toute leur vie, ils n'ont jamais jeûné. Quand tu dis, on n'a qu'à jeûner, on dit, pourquoi? Pourquoi jeûner? Ça, c'est du passé, ça. Est-ce qu'on en a besoin? Je vais vous montrer que c'est plus important que n'importe quoi. Tellement c'est important. Je ne dis pas qu'avec le jeûne, vous allez obliger Dieu à faire une chose. Vous ne pouvez pas. Mais faites-le quand vous êtes dans sa volonté parfaite. Vous me donnez les réponses. Revenons aux Écritures ici. Vous savez, je vais vous donner un autre exemple. Le frère Favre, qui nous a appris le jeûne, sa femme était stérile. Ils ont vécu pendant des années, il n'avait pas d'enfant. Mais c'est un homme qui jeûnait. Et le jour où sa femme a décidé de jeûner, à la fin, elle a eu une vision. À la fin de la vision, elle a fait 2 enfants. L'un est devenu pilote, l'autre était devenu technicien comme son papa. J'ai lu un autre livre d'une femme indienne qui aussi était stérile. À la fin de son jeûne, Dieu lui a donné, elle s'est mariée à un Américain. Dieu lui a donné une vision. Et dans la vision, elle a vu une maman aigle avec 3 aiglons qui volaient dans le ciel. Les 3 enfants, c'est pour lui, pour elle. Elle a fait les 3 enfants exactement. J'ai vu un sang, ruisseau de sang qui coule du calvaire. Ces flots qui montent droit à Dieu ont purifié mon cœur. Soyez certains que vos cœurs sont purs, que vos cœurs sont très purs, que le Saint est passé par là. Il n'y a plus de haine, il n'y a plus de mépris, il n'y a plus de jalousie, il n'y a plus d'orgueil, il n'y a plus de méchanceté. Oui, c'est vrai. Quand il passe par là, vous devenez humble, simple, courtois, ami même de vos ennemis. Donnant gloire à Dieu, il fut fortifié par la foi. Sa foi l'a fortifié, l'a rendu fort. Un fils d'Abraham qui a la même foi que son père Abraham n'est jamais faible. Quelles que soient les épreuves, n'est jamais faible. Bien au contraire.
Les épreuves ont pour objectif de faire quoi? De purifier notre foi. De nous faire asseoir. Prenez un gros arbre et laissez venir une grande tornade. S'il ne se casse pas, c'est ce qui va se passer. Il va basculer à droite, basculer à gauche. Au fur et à mesure qu'il bascule, qu'est-ce qui se passe? Ses racines s'enfoncent davantage. Ça s'enfonce davantage. Et puis quand tout est fini, il est solidement posé. N'est-ce pas? Vous venez la prochaine fois, vous creusez, allez voir qu'il est descendu de quelques centimètres. Plus il s'enfonce, plus il peut puiser de la bonne nourriture. Et vous, quand les épreuves viennent, n'ayez pas peur. Soyez heureux que les épreuves viennent. C'est pour vous apprendre à marcher avec Dieu. Celui qui, quand les épreuves viennent, détale, il ne peut pas marcher avec Dieu. Quand les situations se compliquent, il détale, il ne peut pas marcher avec Dieu. C'est pourquoi vous avez besoin d'être certain de ce que vous êtes fils d'Abraham. À ceux qui sont fils d'Abraham, le salut est déjà accordé. Parce que la bénédiction là est déjà donnée. Il dit, toutes les nations seront bénies en ta postérité. Donc la bénédiction est déjà donnée. Fils d'Abraham, fille d'Abraham, soyons tranquilles. Soyons fortifiés. Donnons gloire à Dieu. Au moment où ça devient plus difficile, plus l'avance en âge, on se rend compte que la probabilité, pour parler comme des mathématiciens, la probabilité d'avoir un enfant se rétrécit, devient plus petite. Plus petite, ça se voit que sa foi est plus forte. Plus le temps passe, plus sa voix devient plus forte. Plus quand on lui pose la question, il ne doute de rien, il ne se doute de rien. Il dit, Dieu a dit, point final. Au point où, frère, regardez une chose. Quand l'enfant est né, je parlais à Victorine la fois dernière, j'ai dit, mais vous savez, Victorine, aujourd'hui, on marie les enfants à tout âge. Vous savez à quel âge Abraham a demandé à Eliezer d'aller chercher une femme pour son fils Isaac? Vous savez à quel âge avait Isaac? Moi, je l'ai calculé. Il avait 37 ans. Après la mort de sa mère, à 127 ans. C'est quand sa mère est décédée que son père a décidé de lui trouver une femme. À 37 ans. Si aujourd'hui tu dis à mon fils, attends qu'il a 37 ans, quand on te cherche un enfant, il dit, mais papa, je suis déjà devenu vieux. Quelle femme tu vas me trouver encore? Les femmes vont m'aimer. Quand tu as une jeune fille à 30 ans, 32 ans, papa, je vais devenir une vieille fille. Est-ce que je me marier à 25 ans pour faire vivre mes enfants? Tu es sûr que même à 25 ans, tu vas faire des enfants si tu ne t'as pas donné? Non, c'est lui qui donne. Donc, laisse la foi, sois fortifié par la foi en marchant avec Dieu. Que les épreuves ne t'effraient pas. Mais aie la foi. Aie une foi ferme dans la parole de Dieu. Ça va? Les autres ne sont pas arrivés comme l'a lu dans 1 Corinthiens 10. Là. Les autres ne sont pas arrivés parce qu'ils n'avaient pas la foi. L'apôtre Paul n'a-t-il pas dit? Cette parole que vous entendez là, leur a aussi été prêchée, mais elle n'a pas trouvé de foi en eux. Cette parole on entend aujourd'hui là, frère, beaucoup l'ont entendu, mais comme ils n'ont pas eu de foi, ils sont tombés. On peut nous prêcher tout. Frère, soeur, il y a des gens qui ont marché à Frère Branham. Ils ont vu tous les miracles. Mais quand Frère Branham est mort, ils sont devenus païens. Ils sont devenus voleurs. Je sais de quoi je parle. Ils sont devenus voleurs, escrocs. Le dit frère Badi, tu fais fort, hein? Je peux vous apporter la preuve. Ils sont devenus escrocs, menteurs. Mais ils ont marché avec le prophète, l'homme de Dieu. Dieu s'est-il pas montré à la chair devant tout le monde? Quand elle a fini de prêcher les seaux, les âges plutôt, l'ange est descendu, il a dessiné les âges là. Ils ne l'ont pas vu. Mais je vous dis, parmi ceux-là,
il y en a qui vendaient les cartes de prière. Non, c'est pas le fait d'être auprès du prophète qui fait quelque chose. Souvenez-vous du serviteur d'Élysée, Géasi. N'est-il pas allé chercher les biens avec Naaman, le Syrien? Bien-aimés frères, soyons convertis. Rencontrons Christ personnellement. Soyons fils d'Abraham. De toute façon, tu ne peux pas le rencontrer, tu n'es pas fils d'Abraham. Il n'est réservé qu'aux enfants d'Abraham, à la postérité d'Abraham. C'est pour ça que frère, si vous l'êtes, si vous avez cru, réjouissez-vous. Vous vous assurez à la même table que votre père Abraham. Parce qu'il a dit, ils viennent de l'Est. Ce n'est pas toi qui as dit, c'est lui qui a dit. Ils vont venir de l'Est, de l'Ouest, du Sud et du Nord. Et ils vont s'asseoir à la même table avec Abraham, Isaac et Jacob. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas morts. La première fois, j'en ai parlé, quelqu'un dit, mais frère, ils ne sont pas morts. J'ai pris le verset, puis il m'a donné le dernier verset dans Luc. N'est-ce pas? Parce que pour Moïse, quand Dieu l'a dit, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ils n'ont pas de mort. Ils sont vivants. Et quand on arrive dans Luc, il dit, pour eux, ils étaient vivants. Ils ne sont pas des morts. Oui. Notre Abraham est vivant. Parce qu'il a la vie éternelle en lui. Vous ne comprenez pas ça? Celui qui a la vie éternelle ne l'est pas. Toi, on va dire, le frère est mort, la soeur est morte. Mais si tu as la vie éternelle, tu n'es pas mort. Parce que le vivant ne meurt pas. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, même s'il mort, il vivra. C'est la parole de Dieu. Même s'il meurt là, il vivra. Pourquoi? Parce que la vie de Dieu en lui. Et comme Dieu ne peut pas mourir, et que la vie de Dieu en toi, tu ne meurs pas. La mort, c'est la séparation avec Dieu. La mort physique n'est rien du tout. Ça, c'est donné à tout le monde. Mais l'autre, c'est ceux qui vont périr dans la géhenne. Tu ne peux pas périr dans la géhenne. Donc tu vivras. Tu as la vie de Dieu en toi. On poursuit. Et ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut aussi l'accomplir. Frères, ayons cette pleine conviction avec Dieu. Marchons avec une conviction pleine. Ne vous laissez pas déranger ou perturber par quoi que ce soit. Regardez bien une chose. Frère, vous voyez, les mystiques, ils remplissent un verre d'eau, ils se condensent sur le verre éclate. C'est pas vrai? Et c'est faux. Mais vous les chrétiens, vous devez être chrétiens. Qu'est-ce que vous faites? Votre foi est où? Que faites-vous avec votre foi? Si votre foi est vivante, vous ferez plus que ça. Si votre foi est vivante là, vous devez faire plus que ça. Parce qu'il vous a donné le pouvoir de ressusciter les morts. C'est faux? Au point même, un serpent qui vous mord, cela ne fera pas de mal. Mais où sommes-nous aujourd'hui, frères? Là où je voulais nous amener, où sommes-nous arrivés, nous? Dans le message là, celui qui a apporté le message, c'est ce que Dieu a fait dans sa vie. On attend? Non, maintenant même. J'aime dire, frère, et je le dis encore, vous qui allez m'écouter, prêtez attention, frère. Le message, ce n'est pas la lettre. C'est pour ça que quand frère Franck commençait au début, il a dit, la parole parlée. Abraham avait la parole parlée. Vous savez ce que ça veut dire? Dieu parlait ouvertement. Nous, on a la parole écrite. Mais au temps d'Abraham, c'était la parole parlée. Au temps d'Élie, c'était la parole parlée. Et c'est pour ça qu'à Abraham, la parole était la parole parlée. Et la parole parlée est une parole qui vit.
Je suis en train de lire, j'étudiais, puis j'ai dit, mais c'est vrai. Autant de mots. Prenons déjà à parler de Noé. La parole était la parole parlait. Dieu parlait directement à Noé. À Abraham, Dieu lui parlait directement. C'est pas vrai? Dieu a parlé à tous les prophètes directement. Moïse, alors, il dit, s'il y a un prophète au milieu de vous, c'est dans des sons, dans les visions, je vais lui parler. Mais avec Moïse, ce n'est pas la même chose. Bien-aimé, comprenons bien, hein, notre père Abraham, là, Dieu lui parlait ouvertement. Vous êtes fils d'Abraham, Dieu doit vous parler. Oui, il doit vous parler. Ne dis pas que même parler par la parole seulement. Hein. On est en train d'étudier comment connaître la volonté de Dieu, non? On va y arriver. Je veux compter sur le Seigneur pour que votre foi soit beaucoup plus mûre. Vous arrivez au stade où vous savez que vous êtes vraiment des fils de Dieu. Il y en a pour aller au village, ils ont besoin compris pour eux. Il dit, il est chrétien, puis il va le village, il va compris, d'accord, prier pour lui d'abord. Abraham demandait à quelqu'un de prier pour lui avant qu'il voyage? Non. Vous êtes fils d'Abraham? Qui est fils d'Abraham? Vous êtes fils d'Abraham ici? Vous êtes fils d'Abraham? Mais vous devez faire comme Abraham. Au point où, quand Dieu l'a dit, va me sacrifier l'enfant, il y a quelqu'un qui a dit, Abraham a réfléchi. Abraham a réfléchi. Abraham savait que c'est Dieu qui a donné l'enfant quand il ne pouvait pas avoir un enfant. Si le Dieu même qui l'a dit, que moi, cette terre-là que je te donne là, je te la donne à toi, à ta postérité. Et qui dit que sa postérité, ce n'est pas Ismaël. Dieu n'a jamais dit que la postérité d'Abraham, c'est Ismaël. Hein? Il dit c'est Isaac. Et c'est Isaac qui est sa postérité, qui doit hériter de cette promesse-là. Il demande de le mettre à mort. Mais quel est mon problème? Mais quand Abraham est arrivé là, et qu'il a attaché l'enfant, il a tout disposé, et qu'il devait mettre le couteau pour égorger l'enfant, pour faire le sacrifice, Dieu lui a dit, tu as craint Dieu. Et tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Comme tu as fait cela, qu'est-ce qu'il a dit? Tu posséderas la porte de tes ennemis. Ta postérité possède la porte de ses ennemis. Frère, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Nos ennemis sont nombreux. Hein. Je commence par la maladie. Oh, le premier grand ennemi. On va arriver dessus. Dimanche prochain, on va parler de ça. Voir pourquoi est-ce que cet ennemi a eu le coriace dans notre vie. Alors je poursuis avec ici Abraham, qui est du verset 19, j'ai dit non, c'est ça. Ayant la pleine conviction que ce qu'il promet, il peut l'accomplir. C'est pourquoi cela lui fut imputé à justice. Mais ce n'est pas à cause de lui seul qu'il est écrit que cela lui fut imputé. C'est encore à cause de nous. À qui cela sera imputé. Ce qui a été imputé à Abraham, nous sera aussi imputé. Ce n'est pas Abraham seul, mais c'est à nous aussi qui sommes de sa postérité. À nous qui croyons en celui qui a ressuscité des morts Jésus, notre Seigneur, qui l'a livré pour nos offenses et est ressuscité pour notre justification. Frère, quand Jésus est mort, quelqu'un disait, il y a un prophète, je crois que c'est un poète qui dit, vivant, il m'a aimé. Mourant, il a emporté tous mes péchés. Ressuscité, il m'a justifié. Un jour, il viendra me prendre. Glorieux jour, merveilleux jour. Maintenant, regarde. Quand il mourait, tous tes offenses, tous tes péchés, il les a emportés avec lui pour les ensevelir. Qui pourrait être capable d'aller les déterrer? Qui? Personne.
Si tu acceptes le sacrifice de Golgotha, sache que tu es libre. Tu es libre, complètement libre. Il n'y a pas de reproche qu'on puisse te faire. Le diable ne peut même pas. Il ne lui est même pas possible de le faire. Après des hommes. Donc, ferme tes yeux sur ton passé. Oublie le passé. Quand le diable vient par dire, arrête de moi Satan, Jésus les a portés à la croix. Et là, il t'a vaincu. Il t'a vaincu à la croix. Et j'étais en lui quand il te vainquait. Donc tu ne peux même pas me rapprocher quoi que ce soit. Soyez ferme, frère. Sœur, soyez ferme. C'est pour ça qu'il est bon de connaître Jésus. Ne faites pas la religion. Ne faites pas seulement de croire. Ça va vous retrouver. Mais rencontrez-le. Quand vous le rencontrez, vous allez voir ce qui va se passer. Vous allez pleurer sur votre passé. C'est pour ça qu'au jour de la Pentecôte, ils ont dit, mais homme, frère, que ferons-nous? En d'autres temps, c'est comme si on frappe la poitrine. Mais frère, nous sommes coupables. Qu'est-ce qu'on a fait? Aie pitié de nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Il dit, repentez-vous. Regrettez. Regrettez ce que vous avez fait. Sachez que vous avez mal fait. Alors, vous aurez la rémission de vos péchés. Courage. On a dansé tout à l'heure. C'était un peu bien, non? Maintenant, j'essaie de crier très fort pour vous réveiller. C'est pourquoi cela fait. Et puis, frère, il a été livré pour nos offenses. Il a été livré. C'est déjà passé. Le prix a été payé. C'est pour les enfants d'Abraham. Et puis, quelque part, il est écrit, voilà au verset, je lis le verset 15, du même chapitre. Regardez. Quand la loi produit la colère, et là où il n'y a point de loi, il n'y a point non plus de transgression. C'est pourquoi les héritiers le sont par la foi, pour que ce soit par grâce, afin que la promesse soit assurée à toute la postérité, non seulement à celle qui est sous la loi, mais aussi à celle qui a la foi d'Abraham. Il faut avoir la foi d'Abraham. En d'autres termes, ta foi doit être identique à la foi d'Abraham. N'est-ce pas? À la foi d'Abraham, notre Père à tous, selon qu'il est écrit, je t'ai établi Père d'un grand nombre de nations. Il est notre Père devant celui auquel il a cru. Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles étaient. Amen. Voilà ce qu'Abraham a fait. Et nous qui sommes les fils d'Abraham, nous devons faire comme notre père Abraham a fait. De sorte qu'on n'a pas reculé. Comprenez? Le salut est la foi d'Abraham. Ici, il est question du salut qu'on a et avoir la foi d'Abraham. Parce que nous sommes la postérité d'Abraham. Et la postérité qui est Christ est mort pour nous. Pour racheter la postérité d'Abraham que nous sommes. Vous y êtes? Ça va? On peut continuer? Disons dans Acte 3. Le verset 33. Acte 3. Non? Est-ce que j'ai quel verset? Non, 22 à 25. 22 à 25. J'ai là le verset 21. Mais maintenant, sans la loi est manifestée la justice de Dieu, à laquelle rendent le témoignage de la loi et les prophètes. Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Pour ceux qui croient. Amen. Nous avons la justice de Dieu par la foi. Pour vous qui croyez, Dieu vous a justifié par votre foi. Pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. En d'autres termes, nous avons été rachetés. Nous avons été vendus au péché, mais Jésus est venu nous racheter du péché
Pour que désormais le péché ne demeure plus sur nous et ne règne plus en nous. Parce que si on nous avait vendu sur le marché des esclaves et qu'on nous a rachetés, nous ne sommes plus esclaves sur le marché des esclaves. Nous apportons à quelqu'un. Avant, nous étions entre les mains de l'ennemi sur le marché des esclaves. Nous sommes son esclave. Mais Jésus est venu payer de sorte que nous ne sommes plus esclaves. Il nous a sorti de l'esclavage du péché. De sorte qu'un croyant n'est plus soumis au péché. Il domine sur le péché. On est sûr? Ah, il y en a qui ne sont pas sûrs. Si tu n'es pas sûr, tu ne peux pas dominer sur le péché. Non, le péché domine sur toi? Non. Qui peut dire le péché domine sur lui? On va prier pour lui tout de suite. Est-ce que le péché domine sur quelqu'un ici? Non. Gloire à Dieu. Donc vous avez vaincu le péché. Vous savez de quoi il est question, le péché? Je ne dis pas que vous buvez l'alcool, que vous cherchez les façons de parler. Ce n'est pas de ça que je parle. Je parle du péché. Le péché, c'est le fait de ne pas croire en Dieu, que Dieu est vrai, qu'il existe. Si tu ne crois pas que Dieu existe, alors tu peux aller boire, tu peux aller fumer, tu peux aller chez des femmes, tu peux aller chez des garçons, tu peux aller voler. Celui qui fait ça, c'est qu'il ne croit pas Dieu. Celui qui croit Dieu ne peut pas vivre ainsi. C'est pour ça qu'aujourd'hui, quand les gens se mettent à boire, on regarde, frère Franck a dit, on peut boire un verre. Bois. Tu vas boire un verre, tu vas boire 2 verres, tu vas boire 3 verres, et puis après tu vas boire 4 verres, et puis après tu vas boire 5. Après c'est 2 litres tu vas boire. Quand tu es habitué, on dit un verre, tu dis non, moi c'est pas un verre, il faut me donner 1 litre. Moi ça me fait rien ça. Tu es devenu ivrogne, tu es devenu alcoolique. Alors, dis-moi, quel est le témoignage que tu vas rendre à celui qui est dehors? Quel est le témoignage que tu vas rendre à celui qui est dehors? Le musulman a un témoignage mieux que pour le tien. Le chrétien, il est saint. Le vrai croyant, il est saint en toutes choses. Il est pur. Parce que la boisson détruit. Il dit, je détruirai... Si vous détruisez votre corps, lui-même va vous détruire également. N'est-ce pas? Mais détruis-toi avec l'alcool, il va te détruire. Mais sanctifie-toi, il va te récupérer. Purifie-toi, tu seras son ami, tu seras son frère. N'est-ce pas? Mais détruis-toi. Tu seras au même style que celui qui fume. Il dit, c'est pas ce qui... Quoi? C'est pas ce qui rentre qui sort, c'est ce qui souille. C'est ce qui rentre qui souille, c'est pas ce qui sort. C'est pas ça, non? Le Seigneur a dit c'est ce qui rentre dedans, ou bien c'est ce qui sort. L'autre dit ça rentre. Lui, il fume, ça rentre. Il y en a qui avalent la fumée, ça ne sort pas. Non, ça ne le suit pas. Alors vous savez ce qui s'est passé? Qui a lu comme un sous-violent? Qui a lu ça? Comme un sous-violent. Vous n'avez jamais lu ça. Le Seigneur nous allait chercher la fois dernière, maintenant on ne trouve plus. C'était sur une île où les gens sont convertis. Et le vent a soufflé, le Saint-Esprit a reçu le Saint-Esprit. Et il y en a qui n'ont pas reçu. Et il y a un qui fume. Quand on lui parle, il dit, c'est pas ce qui rentre, c'est ce qui sort qui souille. Ce qui rentre ne souille pas. Alors, un de ses amis l'a tiré près de la brousse là, où il y avait les déchets, les crottes d'un chien. Il a mis une cuillère dans sa poche. Ils sont arrivés là-bas. Il lui a pris la question, il s'est baissé, il a ramassé le caca de chien, il a dit, il faut manger. C'est pas ce qui rentre qui souille. C'est pas ce qui rentre qui souille. Allez, vas-y. C'est ce qui sort qui souille. Allez, il faut avaler. Il dit, tu plaisantes? Je ne plaisante pas. C'est ce qui sort qui souille. Mais vas-y. Il a abandonné, il a compris. Qu'il faut faire la différence. Quand Jésus parle, il faut bien comprendre ce qu'il dit. Il ne faut pas prendre ça à l'envers. Beaucoup tordent le sens des Écritures pour leur propre perte. Vous comprenez? Ils tordaient le sens de l'Écriture pour sa propre perte. Ils fumaient, ils se détruisaient.
oubliant que s'il se détruit, il va être détruit. Comprenez? Vous dormez? Ou bien je n'écris pas comme je n'écris pas encore. C'est très clair. Alors, bien aimé, ce que nous devons retenir, je n'ai pas encore fini, hein, ne soyez pas pressés. Non, je ne suis pas pressé cette fois-ci. J'ai encore quelques écritures à passer avec vous. Ce que nous devons retenir, c'est que la base, c'est que nous soyons certains que nous sommes de la postérité d'Abraham. Et que sur cette base-là, toutes les promesses faites à Abraham sont pour nous. Et celui qui nous les donne, ce n'est pas Jésus que nous avons. C'est pour ça qu'il est question que nous le rencontrons personnellement. Nous le connaissions. Et que nous le servions. Nous marchons avec lui. C'est certain. Alors, on peut regarder dans Acte 13 aussi. Je ne sais pas, j'ai dû noter quelque chose dedans. Acte chapitre 13, 37-40. Si je ne me suis pas trompé. Regardez bien ici. Mais celui que Dieu a ressuscité n'a pas vu la corruption. N'est-ce pas? Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous est annoncé. Jésus n'a pas vu la corruption. Parce que Dieu a promis qu'il ne passe pas par la corruption. D'accord? Et comme il n'a pas vu la corruption, nous devons savoir que c'est par lui que le pardon des péchés a été annoncé à nous. Ça va? On bascule un peu la tête. Il est 1h du matin, simplement. Les vieux ils dorment vite. Le pardon de nos péchés nous est annoncé par Jésus-Christ. On continue. Et que quiconque croit est justifié par toutes les choses dont vous ne pouvez être justifié par la loi de Moïse. Parce que la loi amène la mort. Quand il y a la loi, il y a la mort. C'est par la loi qu'on sait qu'il y a un péché. Au temps d'Abraham, c'est vrai, il n'était pas sous la loi, il était sous la grâce. La loi est venue quand Moïse est venu et que les gens voulaient la loi, Dieu leur donne la loi. Et la loi nous est imposée. Mais ici, frère, il nous dit que quiconque croit en Jésus-Christ est justifié par toutes les choses dont il ne peut pas être justifié. En dehors de Jésus, il n'y a pas de possibilité de justification. En dehors de Jésus, il n'y a pas de possibilité d'être justifié. La justification veut dire quoi? La justification veut dire que tu n'as jamais posé l'acte. Quand tu es justifié, ça veut dire que tu n'as jamais posé l'acte. Donc, pour que tu saches que tu n'as jamais posé l'acte, il y a un seul qui peut te le permettre, c'est Jésus. Lui seul. Ce n'est pas lui seul qu'on peut l'avoir. En dehors de lui, il n'y a pas de possibilité. J'aimerais que ce soit très clair pour chacun de nous. Afin que quelqu'un ne vienne pas te dire, frère, vous savez, nous, à notre temps, les bacs qui est arrivé, est-ce que tu es sûr que tu es sauvé? Ça existe encore, hein? Si tu es sauvé, tu peux faire ceci. Si tu es sauvé, tu peux faire cela. Si tu es sauvé, tu peux vivre comme tu veux, tu es sauvé. Non. Si tu es sauvé, tu vis de sainteté. On poursuit. Ainsi, prenez garde qu'il ne vous arrive ce qu'il dit dans les prophètes. Voyez-les, vous les arrogants, soyez étonnés et disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Amen. En notre temps aussi, Dieu a fait une œuvre. Dieu a fait une grande œuvre. Au point où quand tu racontes ça, il y en a qui pensent que tu plaisantes. Vous savez, la première fois où j'ai dit, on va prier pour des sœurs qui attendent des enfants.
C'est ce qu'on a dit. Les incrédules ont dit, on est à tel mois, on attend 9 mois. On va voir dans 9 mois. Les incrédules ont dit ça dans l'église. Ils sont assis tous ensemble là. Ils ont dit, on attend, on a 9 mois. Il y en a un qui a dit, vous attendez Badi pour avoir des enfants. Restez là-bas. Quand le Seigneur a commencé à donner des enfants à nos sœurs et qu'elles venaient rendre le témoignage, personne n'est venu se repentir. Hein. Donc quelqu'un est venu dire, ah frère, moi j'étais incrédule. Je n'ai pas cru. Mais ils sont incrédules, ils vont rester toujours incrédules. Quand tu agis de cette façon-là, frère, tu pèches contre Dieu. Dieu te confond, il faut aller te repentir. Mais ils pensent que c'est à un homme qu'ils ont affaire. On a affaire à Dieu. Un humain, ça ne veut rien dire. N'est-ce pas? C'est comme aujourd'hui, on prie. On a jeûné, on a prié pour Messou. Il y a quelqu'un qui m'a appelé. Mais comment va la situation de Messou? J'ai dit, mais on a prié, on a jeûné, on a prié. Ce n'est pas nous qui guérissons, c'est Dieu qui le guérit. Nous, on a pris compassion, on a jeûné, on a prié pour lui. Point. Dieu fera quand il le veut. Dieu le fera quand il le veut. Dieu ne m'a pas dit, dis-le de jeûner, puis il le guérit. Il n'a jamais dit ça. On a jeûné, on a mis des jours de côté pour prier, pour que Dieu fasse grâce. Et qu'il accorde la santé à notre frère. Moi, je continue de prier pour lui, parce que je m'attends à ce que ça se fasse. Aussi longtemps que ce n'est pas encore arrivé, je continue, je persévérer. Moi, quand j'ai écouté Frère Branham, il y a des gens pour qui il a prié pendant toute sa vie, les personnes n'ont jamais été guéries. Ça ne va pas empêcher de continuer de prier pour les autres. Il y en a qui ont reçu la guérison, il y en a qui n'ont pas reçu. Il dit, quand Dieu me donne une vision, c'est autre chose. Mais quand je manifeste ma foi, c'est ma foi que je mets en activité, en action. Ici, nous avons mis notre foi en action. Alors, quelqu'un qui pose la question, il n'a qu'à demander au Seigneur quand il va le faire. Si quelqu'un pose la question, dites-lui, il n'a qu'à demander au Seigneur quand il va le faire. Nous, on a fait ce qu'on doit faire. Parce que la Bible dit, point. Sachez donc, hommes frères, que c'est par lui que le pardon des péchés vous a été annoncé et que quiconque croit est justifié par lui de toutes les choses dont vous ne pouvez être justifiés par la loi de Moïse. Et ainsi, prenez garde qu'il nous arrive ce qu'ont dit les prophètes. Voyez-vous les arrogants, soyez étonnés, disparaissez, car je vais faire en vos jours une œuvre que vous ne croiriez pas si on vous la racontait. Que Dieu nous aide, afin que nous nous croyions, si on nous raconte les choses que Dieu a fait. Comme ça, on croit. On a mal au dos. On a mal à la tête. On devient toute blonde. C'est vrai. Maintenant, poursuivons. Pour vous laisser quelques temps, pour vous reposer un peu. Je vais au verset 49. Maintenant, je vais regarder des choses. Un autre verset. Prenez Hébreux chapitre 2. Je pense qu'on se comprend, n'est-ce pas? Prenez Hébreux 2, on va dire 9 à 13. Mais celui qui a été abaissé pour un peu de temps au-dessous des anges, Jésus, nous le voyons couronné de gloire et d'honneur à cause de la mort qu'il a soufferte. Ainsi, par la grâce de Dieu, il a souffert la mort pour tous. Amen. C'est pour nous tous qu'il a souffert la mort, pour nous libérer, pour nous sauver, pour faire de nous, non plus des enfants de nos pères que nous sommes, mais que nous devenons tous fils et filles de Dieu, comme il a prévu dès la fondation du monde. Parce que nos noms ont été écrits dans le livre de vie de l'agneau qui a été immolé en ce temps-là. Et quand le moment est venu, Dieu nous a appelés à lui. C'est lui qui nous a appelés. Ce n'est pas un homme qui nous a appelés. C'est pour ça que souvent quelqu'un dit, moi, c'est moi qui t'ai converti. Tu ne peux pas convertir quelqu'un. Si tu pouvais convertir quelqu'un, tu vas commencer à convertir tous ceux qui sont dans ton village. C'est faux. Si tu dois convertir quelqu'un, c'est tu convertis tout ton village d'abord. Avant de sortir pour aller convertir quelqu'un d'autre. C'est Dieu qui convertit.
Nous, on ne peut pas sauver, c'est Dieu qui sauve. On ne peut pas guérir, c'est Dieu qui guérit. On peut prier pour les malades, mais c'est lui qui guérit. On peut prêcher l'évangile, mais on ne peut pas sauver quelqu'un. On ne peut même pas le convertir. Nous, on prêche l'évangile, c'est tout. On lance le filet, c'est lui qui sait où se trouve les poissons. Il convenait en effet que celui pour qui et par qui sont toutes choses et qui voulait conduire à la gloire beaucoup de fils. Alléluia. Regardez bien. Ce n'est pas qu'on dit qu'il va amener les fils à la conversion. Il veut les conduire à la gloire. Ils sont fils, mais il veut les conduire à la gloire. Il veut qu'ils aient la gloire de leur Père. Parce qu'il a dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi. C'est pas ça? Mais c'est la même chose pour nous. Il veut que nous bénéficions de la gloire qui est en lui. Qui voulait conduire beaucoup de fils. Et été élevé à la perfection par les souffrances, le prince de leur salut. Car celui qui sanctifie et ceux qui sont sanctifiés sont tous issus d'un seul. C'est pourquoi il n'a pas honte de les appeler frères. Lui, il a la gloire auprès du Père. Et il veut nous élever à cette gloire qu'il avait auprès du Père. Et c'est pour ça que nous sommes devenus des fils. Et comme nous sommes ses frères, il n'a pas honte de nous appeler ses frères. Maintenant, frères, sœurs, est-ce qu'on allons faire honte à notre frère? Celui qui est saint et qui est venu s'humilier pour nous sauver, qui a pris notre place. Vous savez bien, frères, sœurs, notre Père céleste, le Dieu tout-puissant qui ne peut pas mourir, qui est esprit, là où il était, il pourrait ne pas venir. Non, il pourrait ne pas venir. Mais il s'est fait homme. Il a pris notre place. Mais la Bible dit il est désormais plus bas que nous. Parce qu'on dit maudit quiconque est pendu au bois. N'est-ce pas? Il a pris cette position-là à cause de nous. À la croix, il a pris tous nos péchés. Regardez à Gethsémani comment ça s'est passé. Quand il a su qu'il devait aller porter, boire cette coupe sale, il a dit, Père, si tu veux que cette coupe s'éloigne de moi, sinon, que ta volonté soit faite. Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Mais pourquoi? Mais il sait, c'est pour ça qu'il est venu. Il dit, c'est pour cette heure que je suis venu. Mais là, quand le temps est arrivé, qu'elle a vu ce qu'il doit apporter, il doit apporter tout ce que nous avons pris ici, les fétiches. On a adoré ceci, on a adoré cela. On a pris ceci, on a pris cela. Il doit venir porter ça, lui, pour nous purifier, pour nous rendre saints, pour que nous prenions, devenions comme lui. Je ne sais pas si vous, prenez un fou qui est dans la rue, là, vous devez prendre la place du fou qui devienne comme vous. Ah, là, il a basculé sa tête. Non, je donne un exemple simple. Prenez ce fou qui est dans la rue, sale, avec ses cheveux ébouriffés et tout. Vous devez prendre sa place pour qu'il devienne comme vous. Et désormais, quand on va vous voir, on vous verra comme lui. Mais lui, quand on le voit, on vous voit comme vous êtes maintenant. Je ne sais pas si vous comprenez. Voilà en réalité à peu près ce qui s'est passé. Multipliez ça par 10 000 fois. Pour ne pas dire 10 millions de fois. Multipliez cet élément-là par 10 millions de fois. Pour voir ce que Jésus-Christ, le Saint, doit porter. Pour que nous devenions comme lui. Alors, quand il a fait ça, là, il a encore allé chercher autre chose pour venir nous salir. Pour nous avilir. Non, là, il a encore cherché courage. Courage. Alors, est-ce que quand il a fait ça, c'est comme un père qui, son fils devait mourir, il a dit, il accepte de mourir à la place de son fils pour que son fils vive. Et quand il est mort, son fils qui est libre va encore refaire la même chose pour lequel son père est mort. C'est que la mort de son père ne lui dit rien. La mort de son père ne lui a pas donné de leçon pour qu'il comprenne que c'est à cause de lui que son père est mort. Celui qui va pécher après qu'il ait connu Christ, c'est pour ça que la Bible dit, celui qui pêche volontairement là, il n'y a plus moyen de salut pour lui. Parce qu'il crucifie Christ et l'expose à l'ignominie. Parce que le sacrifice est trop grand pour que tu retournes encore à la même chose.
On comprend? Moi, je fais comme si j'étais à l'école. Hein. Comme on dit, moi, jamais déjà à l'école. Alors, que son nom soit loué. Oui, frère, c'est vrai. Jusqu'au verset 13. Et lorsqu'il dit, j'annonçais ton nom à mes frères, je te célébrerai au milieu de l'assemblée, et encore, je me confierai en toi, et encore, me voici moi et les enfants que Dieu m'a donnés. Amen. Oh, soyez heureux, frère. Je n'ai pas entendu votre amen là. Dieu lui a donné des enfants. Et il est venu les prendre. Et dit, me voici. Avec les enfants que Dieu m'a donnés. Vous n'êtes pas heureux de voir que vous êtes avec... On a chanté tout à l'heure, non? On a chanté un cantique là. Jean-Marie. Je ne sais pas pourquoi maintenant j'oublie les cantiques que j'avais l'habitude de chanter. On a dit, on ne va pas... Comment on se moque de nous? Tout joyeux bénissons. Non, c'est pas ça. On n'a pas chanté ça. Telle est notre devise. Joyeux d'avoir Jésus-Christ pour sauveur. Oui, joyeux même, alors qu'on nous méprise. Rien ne saurait assombrir notre cœur. Tu vois, vous voyez, non? Vous dites, quelle que soit la situation, rien ne viendra pour assombrir votre cœur, c'est-à-dire rendre votre cœur malheureux. Alors, vous ne voulez pas souffrir pour lui. Souffrir pour lui, c'est le bonheur suprême. Hein? Souffrir pour lui, c'est le bonheur suprême. Oui. Alors, on refuse de souffrir pour lui en allant commettre le péché duquel il nous a sortis. Oui. Tu es invité par son secours, mais il faut que tu restes là pour que tu sois secouru. Oui. Puisqu'il t'aime. Mais ça veut dire, me voici avec les enfants que Dieu m'a donnés. Mais toi, tu veux sortir des rangs, alors que lui veut te montrer avec joie aux autres pour dire, voilà les enfants que Dieu m'a donnés. Me voici avec eux. Mais toi, tu veux sortir des rangs pour aller ailleurs. Pour lui faire honte. Tu allais boire, fumer, chercher des femmes, voler, tricher. Oh, que Dieu nous aide. Réveille ma vieille sœur là, qui est à côté de toi là. On dit son. Je suis Babogelo. Vous n'avez pas compris, il n'y a pas de lit ici. Bien-aimés, on est privilégiés. On est privilégiés hein, d'avoir Jésus pour nous. Hier, j'ai écouté le message, le parent rédempteur de Frère Branham par rapport à Ruth. Quand tu as le privilège, quand il compare notre position par rapport à Ruth, qui est une Moabite, qui a été mariée, qui a perdu son mari, et qui a décidé de suivre sa belle-mère pour aller en Israël. Et comment elle s'est conduite jusqu'à arriver à avoir un homme comme mari. Et elle est devenue quoi? La mère du père de qui? De David. Ah oui, ah oui, ah oui. Elle est devenue la mère du père de David. Mais elle est devenue la mère du père de qui? De Christ. Donc dans la Bible, il y a deux personnes quand même bien citées. À cause de leur comportement, de leur attitude, de leur foi. Oui, bien-aimés. Et nous sommes de la postérité d'Abraham. Donc nous sommes frères de Jésus, qui est la postérité d'Abraham. Et nous, il est prêt à nous montrer avec fierté et nous nous dégageons. Nous montrons que nous ne sommes pas dignes. Peut-être l'a tout payé. Bien-aimé, que Dieu nous aide à lui rester fidèle. J'avais employé le thème que vous avez bien employé en Côte d'Ivoire, mais ça n'a pas de sens ici. Oh là là. Regardons dans... Est-ce qu'il faut lire dans Matthieu? Non, je ne veux pas lire. Allons dans Éphésiens chapitre 3. Allons dans Éphésiens chapitre 3. Vos appareils là sont malades.
Je lirai 2 versets séparés. Je lis verset 1 jusqu'au verset 3, après je saute au verset 6. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris comment je fais part de la grâce de Dieu qui m'a été confiée pour vous. C'est par révélation que j'ai eu connaissance du mystère sur lequel je viens d'écrire en peu de mots. Au verset 6, ce mystère, c'est que les païens sont cohéritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. Amen. Le mystère qui était caché, que les gens ne savaient pas, c'est que nous les païens, nous devons devenir héritiers et cohéritiers de Christ. Dieu l'a tenu caché jusqu'à ce que Christ vienne à mourir. Et mais regardez bien quand le Seigneur est venu sur la terre, il n'a jamais fait mention de nous. Quand il était sur la terre, regardez cette femme syro-phénicienne qui est partie lui demander de guérir sa fille qui était tourmentée par un démon. Il dit, on ne veut pas donner la nourriture des enfants aux petits chiens. Elle a dit, c'est vrai, tu as raison, mais les petits chiens peuvent manger les miettes qui tombent sur la table de leur maître. Nous nommons des petits chiens. Ils sont mes maîtres. Mais si un peu de miettes tombe sur la table, je peux me régaler de ça, non? Il dit, oui, vas-y, ta foi t'a sauvé. Mais il y a combien de païens qui ont été comme ça? Mais quand il est ressuscité et qu'il devait partir, il leur dit, ne vous précipitez pas, attendez la promesse du Père. Alors vous serez témoins, où? À Jérusalem, 2 en Judée, 3 en Samarie, 4 jusqu'aux extrémités de la terre. Les extrémités de la terre, c'est nous. Et quand il est mort, quand il est ressuscité, il est parti, et que le Saint-Esprit est venu, ils sont restés à Jérusalem et en Judée. Lui-même, il a envoyé une épreuve au milieu d'eux. Une persécution. Après la mort d'Étienne, tous sont repartis, sauf les apôtres sont restés à Jérusalem. Alors il y en a qui sont partis en Samarie. Philippe est parti en Samarie, les Samaritains ont reçu l'évangile, et puis ils sont descendus jusqu'à Antioche pour voir les païens. N'est-ce pas? Bien aimé. Et alors, Pierre pouvait aller chez Corneille. N'est-ce pas? Oui, Dieu nous aime. Et il nous a, ici, on le lit bien, ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers. Ils partagent l'héritage. Les promesses que Dieu a faites à Abraham, là, qu'il a données, nous sommes, en notre langue, on dit, ils sont partie prenante. Ils partagent ça. C'est pour ça que ne vous laissez pas séduire par quoi que ce soit. Ne vous laissez pas distraire par quelques messages qu'on pourrait annoncer d'une manière ou d'une autre. Restez fermement attachés à ce qui est écrit ici. On n'a rien à faire. Christ a tout fait. Pour notre salut, tout a été accompli. Il n'y a pas un qui peut faire mieux que ça. Maintenant, quand nous sommes sauvés, la Bible dit, nous devons travailler à notre salut. Oui. Nous devons travailler à notre salut. Nous devons tenir compte du temps et marcher dans la sainteté. Notre objectif est de plaire au Seigneur à tout moment, de faire sa volonté, rien que sa volonté. Oui, chef. Réveille-toi. Donc ce mystère, c'est que les païens, que nous sommes, que nous étions, nous sommes qu'héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'évangile. L'évangile nous a été donné pour que nous puissions participer à cet héritage-là. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide vraiment à rester fidèles à lui, à marcher avec lui et à ne faire que sa volonté. Ne pas regarder notre passé, ne pas regarder ce que nos parents ont été, ça n'a aucun sens. Parce que demain, nos parents peuvent croire aussi. Bien sûr. Si notre témoignage est vrai, Dieu permet nos parents à croire. Parce que l'apôtre Paul a dit au geôlier, crois et sois sauvé, toi et toute ta famille. Donc, Dieu peut nous donner de parler à nos parents pour qu'ils croient aussi. Et c'est notre devoir de vivre la vie chrétienne pour leur montrer que notre vie passée est passée,
et que nous avons changé. Je vous ai rendu le témoignage de cette femme-là qui a dit, ça, il n'y a plus que Dieu te bénisse. Il y a une jeune dame, je te dis son nom, qui a dit, je sais que ce que vous croyez là, c'est vrai, parce qu'il y a beaucoup ici dont la vie a changé. Mais moi, je ne peux pas venir parce qu'il y a trop de totems. On a trop de totems. Ce qu'elle appelle totem, c'est les exigences de la Bible pour le croyant. Elle pense que cette personne pense que c'est un effort qu'on fait pour vivre l'évangile. Le vrai enfant de Dieu ne fait aucun effort pour vivre l'évangile. Ce matin, il y a plus on était ensemble, un oiseau. On était un oiseau qui criait, on cherchait à le voir quand on l'a vu. Et puis après, ça t'a enlevé. Il y a plus, tu vois, c'est envolé sans effort. Hein. C'est sa nature. Sa nature, c'est de voler. Et la nature d'un enfant de Dieu, c'est de vivre la parole de Dieu. C'est de vivre comme Dieu. Il n'a pas d'effort à faire pour. Les autres sont à l'extérieur, pensent que vous faites des efforts pour. Mais en réalité, vous ne faites pas d'efforts. C'est pour ça que j'ai une fois vu pourquoi il est si difficile pour certains chrétiens de vivre la vie chrétienne. Vous savez pourquoi? C'est difficile, non? Pourquoi c'est difficile? Je vous ai dit ça, non? Pourquoi c'est difficile? Parce qu'ils n'ont pas rencontré Christ. Non. Si la vie chrétienne est difficile pour quelqu'un là, c'est qu'il n'a pas encore rencontré Christ. Il fait un effort. C'est comme si on a mis une loi sur sa tête. Mais celui qui a rencontré Christ là, la vie chrétienne n'est pas difficile pour lui. Regarde l'apôtre Paul. Un tueur, un assassin, un persécuteur. Quand il a rencontré le Seigneur, tout est devenu facile pour lui. Il a basculé d'un camp à un autre. Au point, il était même prêt à donner sa vie. Il dit, mais ils connaissent mon témoignage. S'il doit mourir, mais je ne sais que faire de ma vie. Pourtant, hier, c'est lui qui a traversé les habits qu'on tue ceux qui croient. Il a même reçu l'ordre d'aller lier les croyants à Damas pour les faire périr, pour les faire souffrir. Donc, il n'est pas difficile, il ne doit pas être difficile pour un croyant de vivre la vie chrétienne, pour un vrai chrétien. C'est pour ça que, frère, ne vous contentez pas de dire je suis chrétien. Prouvez, soyez certains que vous avez rencontré celui qui donne la vie éternelle et que vous avez formé un seul corps avec lui. Alors votre témoignage sera vrai. Vous n'avez pas besoin de parler. Vous n'avez qu'à vivre seulement la vie chrétienne. On verra que vous êtes des chrétiens. Ça, je loue ma soeur Kakou. Que Dieu te bénisse pour tout le témoignage que tu rends dans ta famille. Autant ses beaux-parents que sa famille, tout le monde sait. Un jour, ils lui ont fait tacle. C'est vrai, non? On t'a posé tacle, non? Pour te faire tomber. Alors quelqu'un dit, mais tu peux pas te faire comme le deux là-bas. Eh, c'est parce que c'est. Ils font la sorcellerie, elle ne fait pas la mine de la sorcellerie. Mais ils savent bien qu'elle est une croyante. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Hein? On va regarder le dernier passage que j'ai pour vous. C'est dans Jean 6. 37-40. Tout ce que le Père me donne viendront. Yapi, tu peux bien expliquer les... Comment je peux appeler ça? La conjugaison, ces deux temps-là. Ces deux temps. Tout ce que le Père me donne maintenant viendront. Tout ce que le Père me donne viendront à moi. Et je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Frères et sœurs, voilà une assurance. Elle est formelle. On ne peut pas douter de ça. Tout ce que le Père donne vient à Jésus. Et celui qui vient à Jésus, il ne le mettra pas dehors. C'est lui qui le dit. Il dit, celui qui vient à moi là, moi je ne le mets pas dehors. Donc si nous venons à lui, il ne peut pas nous mettre dehors. Mais est-ce que nous partons vraiment à lui? C'est là la question. Souvent, regardez. Car je suis descendu du ciel pour faire non ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. Or, la volonté de celui qui m'a envoyé,
c'est que je ne perde aucun de tout ce qu'il m'a donné. Mais que je l'ai reçu au dernier jour, que je ne perde aucun. Aucun. Frère, nous ne pouvons même pas changer la couleur de nos cheveux. Nous ne pouvons rien faire. Donc nous n'avons même pas besoin de nous soucier. Laissons-nous entre ses mains. Abandonnons-nous complètement à lui seul. Et nous vivrons. Et rien ne pourra nous effrayer. Rien. Si nous abandonnons à lui, rien ne peut nous effrayer. Parce que lui-même assure notre sécurité. Le nom de Jésus est une tour pour ceux qui comptent sur lui. C'est une forteresse. C'est un abri sûr. N'est-il pas dit que ce nom-là, devant ce nom, tout genou fléchit? Si tout genou fléchit dans le ciel, sur la terre, sous la terre, en ce nom-là, frère, prenons le nom de Jésus avec nous, nous serons toujours victorieux. C'est pour ça que, frère, quand je regarde, laissez-moi lire avec vous Marc 16. Je n'ai pas pensé à ça, mais ça me vient, je vais lire avec vous. Regardez, prenons à peine verset 15. Puis il a dit, allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Celui qui croira qui sera baptisé sera sauvé. Mais celui qui ne croira pas sera condamné. Croyez et vous serez sauvés. Voici les miracles qui accompagnent ceux qui auront cru. À mon nom. Pas au nom de Badi, pas au nom de Paul, ni de Pierre, ni de Branham, de qui que ce soit. En son nom. Nous chassons les démons. On n'a pas besoin de crier. Ça, il faut l'avoir expérimenté. Il y en a qui, quand ils sont devant un démon, ils crient. Le démon n'a pas peur du cri. Le démon veut voir si tu as la puissance derrière toi, l'autorité derrière toi. Regarde le grand policier qui parle de petit. Bon, nous, nos policiers sont dégradés. Malheureusement, on ne peut pas les prendre comme exemple. Mais allez dans d'autres pays, vous allez voir un policier. Quand il va, dès que tu le vois même là, toi, tu trembles. Surtout aux États-Unis, quand le policier pointe son nez, il passe au sifflet, toi, tu trembles. Il va même rien dire, tu as garé tout de suite. Et puis tu attends qu'il vienne. Parce que tout l'État américain est derrière lui. Il peut être maigre, plus que maigre que nous, mais tout l'État américain est derrière lui. Donc tu ne peux pas jouer. Non. Ici, nos policiers, ici même, le bagaman arrive, il dit je t'ai déjà donné l'argent, non? Qu'est-ce qui s'est passé, il te donne l'argent? Et là, il te laisse partir. Il a ses pièces, il n'a pas ses pièces. Ça va. La voiture ne n'a pas de voiture, allez, on s'en va. Mais là-bas, dès que tu vois le policier, tu t'arrêtes. Nous, quand on venait de Colombia avec Carlos, on voulait vivre à l'île. Dès qu'on a vu le shérif, il était caché. Mais dès qu'il a apparu, on a vu ça, on a garé. On s'est arrêté. Et puis il est venu qu'à nous. Il dit, mais d'où venez? Et vous partez où? On lui a dit d'où on vient et où on partait. Et on lui a dit, bon, on est passé avant-hier et comme il se fait tard, on voulait arriver tôt pour ne pas que la nuit, on conduise la nuit. C'est vrai qu'on est en train de rouler un peu plus vite. Il dit, bon, ne continuez pas comme ça, passez devant là-bas. Là. Il y a des gens, si vous attrapent, alors bon, ça va être plus compliqué. Mais bon, écoutez, je vais vous verbaliser, puis c'est tout. C'est combien on a payé plus tard? On a payé $800. $800. Plus de 400 000 francs. Comme amende. Voilà. Ça fait 475 000 au jour. Bon, toi, prenez ça, prenez 422 par 475. Aujourd'hui. Ça va faire, si vous comptez à la date d'aujourd'hui, vous allez voir ce que ça donne. Mais quand nous, on est passé à ça, c'est pas ça. C'est autour de 600. Ça fait après 200 000. Vous payez. $400. Et $800, c'était $800, il dit 400, c'est $800. 800 par 4 aujourd'hui, ça fait 320. 794. Bon.
Oui, ça va après 400. Voilà, aujourd'hui. 400. Pour avoir roulé à plus de 400, à plus de 140 km/h. Or ici, là, on va laisser 2000 francs à donner. C'est ça, non? Dès que il arrive là, tu sors 2000, c'est 2000. Et puis il vient reçu. Bon, garde ça, il n'a pas besoin de reçu. Je connais mon chemin. Là-bas, dès que tu as vu la... Il n'a pas besoin d'être deux ici, ils sont 4 mains au point où ils sont venus se mettre au milieu de la voie pour t'arrêter. Le gars, il est seul. Dès que tu l'as vu là, tu te ranges. Parce que c'est tout l'État qui est derrière lui. Il ne prend pas l'argent. Hein. Vous savez ce qu'il fait? Il prend tes coordonnées, il a son ordinateur avec lui. Il tape, il rentre dedans. C'est tout. Il rentre tout dedans. Et puis il te dit, après de telle date là, il faut aller sur tel site. Il te donne le nom du site. C'est tout. C'est là-bas que tu vas voir combien on t'a facturé. Et tu vas les payer. Tu ne vas pas payer, ça t'attend. Il ne faut pas tomber sur le fédéral. Hein. Et encore, nous, on n'est pas tombé sur le fédéral. On est tombé sur les gars d'Alabama. C'était le fédéral, là, c'est très grave. C'est que là, partout tu passes, tu y es. Partout tu passes là. Au plan, c'est 50 États, non? 52 États. Sur les 52 États, tu es reconnu comme quelqu'un qui viole la loi. Et ici, il dit, frère, je donne ça pour que vous compreniez quelle est l'importance que vous avez. C'est ce qu'il veut faire voir. Qu'est-ce que vous valez? Quand il dit, à mon nom, vous avez un nom tout puissant qui vous permet de chasser même les démons. Si nous, ici bas, un policier, là, qui arrive là, on s'arrête, alors quand tu arrives avec le nom de Jésus, toute la puissance démoniaque s'arrête. Toute la puissance démoniaque. Ils parleront de nouvelles langues. Ils saisiront des serpents. S'ils boivent quelques breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Frère, vous voyez la puissance que Dieu nous a donnée, le pouvoir que Dieu nous a donné, l'autorité qu'il nous a donnée. Mais nous manquons de foi pour manipuler ça. Notre problème se trouve à ce niveau-là, frère. Ça a été donné, si nous sommes fils de Dieu, cela est à notre disposition. Mais il nous faut la foi nécessaire pour manipuler ça. Voilà pourquoi nous souffrons. Parce que nous manquons de foi. Abraham n'a pas manqué de foi. Quelles que soient les circonstances, la foi lui a permis de triompher. Et si nous sommes descendants d'Abraham, possédés d'Abraham, frère, nous devons pouvoir avoir la même foi qu'Abraham pour triompher de nos ennemis, car il a été promis qu'ils possèdent la porte de leurs ennemis. C'est vrai? Nous sommes certains que nous sommes capables de poser la porte de nos ennemis? Oui, par Jésus-Christ, c'est possible. Que son nom soit loué. Que son nom soit magnifié. On peut s'arrêter un peu là. Je pense qu'il est 2 heures du matin. Dans peu de temps, on va vous laisser le temps de prier, de chanter. Les frères disaient qu'ils devaient arrêter à quelle heure? 4 heures du matin, c'est ça? Hein? 4 heures. Qui a répondu là? 4 heures. Parce qu'il doit y avoir une réunion l'après-midi. Donc ils ont besoin de se reposer un peu avant. De reprendre la réunion de l'après-midi. Ils aiment la parole de Dieu, hein, tu vois, non? Et vous aussi, vous avez besoin de vous reposer avant de revenir écouter. Ah ouais? Donc on va arrêter à 4 heures du matin pour que ceux qui veulent se reposent avant de prendre la route d'Abidjan. Et puis ceux qui se reposent aussi pour revenir l'après-midi pour suivre le culte. L'après-midi. C'est ça, non? Que Dieu nous bénisse. On peut se lever ensemble, tout en sachant que, frère, la chose la plus importante, c'est que la promesse qui est faite est pour nous tous. Et que nous devons entrer en possession de ces promesses pour posséder la porte de nos ennemis. Tout en sachant que la promesse que Dieu a faite à Abraham subsiste pour nous. Prions. Bien-aimé Père Céleste, nous te remercions, nous t'exaltons, nous te célébrons, parce que tu nous as donné une fois encore
de plonger nos regards dans ta parole. Cette parole qui donne la vie. Cette parole qui apporte le salut. Cette parole qui délivre. Cette parole qui nous établit dans nos droits que tu as acquis pour nous. Notre Dieu, notre Père. Nous te sommes vraiment reconnaissants. Fasse que, Seigneur, Père Tout-Puissant, ce que nous avons reçu nous aide à demeurer fermes dans les promesses que tu as faites à Abraham, notre Père. Et que nous avons la même foi que lui. Notre Dieu, en dehors de cette foi, nous ne pouvons rien faire. Sans la foi, nous sommes vaincus d'avance. Notre Dieu, voilà pourquoi nous demandons que, Père, tu nous augmentes la foi et que tu l'amènes à la perfection. Parce que c'est toi qui l'as suscité, tu l'amènes à la perfection. Donne la foi à chaque soeur, à chaque frère, afin que les promesses que tu as faites deviennent une réalité pour chacun de nous. Oh notre Dieu. Et que nous puissions montrer au monde qui est en train de mourir que la vie est possible, que le salut est possible, que la victoire est encore possible. Là où, Seigneur, il y a la mort, il y a la vie. Parce que Jésus-Christ vit et nous vivons avec lui. Merci pour cela, Père Tout-Puissant. Oh notre Dieu, apprends-nous à prendre le nom de Jésus avec nous dans toutes les circonstances. Parce que ce nom est une tour, une forteresse, un abri sûr, une protection certaine. Parce que devant ce nom, tout genou fléchit. Aussi, garde-nous, fortifie-nous, bénis-nous. Et prends le reste de cette veille dans tes mains. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse.